43 Je te dis la vérité. Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis s'il y avait un purgatoire, cet homme serait un candidat approprié au purgatoire, mais la justification que Jésus-Christ donne aux pécheurs le plus vil est totale et parfaite. Philippe 1, 21 Car Christ est pour moi la vie, et mourir est un gain. Volume 23 Avoir le désir de partir et d'être avec Christ, ce qui est bien. Mieux. Pourquoi mourir est-il un gain chrétien? Car dans le monde vous aurez des afflictions, et quand vous mourrez, elles cesseront. Pour la compagnie que le chrétien a à sa mort, les saints morts auparavant, les anges et la plus belle chose, la présence face à face de Jésus-Christ. Départ égal est un terme militaire, la mission dans ce lieu est terminée, le général nous donne l'ordre de partir. C'est un terme pour les marins qui quittent un port et on se dit au revoir et on voit que leur navire s'éloigne. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Dimanche 17 mars 2024. Parle à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Ce père à l'horizon mais de l'autre côté ils attendent de t'accueillir. Bravo, bon serviteur et fidèle en un peu, tu as été fidèle, je te mettrai toi, pour beaucoup de choses, entre dans la joie de ton Seigneur. Job 19, 26 Je sais qu'après que ma peau sera défaite, je verrai Dieu, que je verrai de moi-même et que mes yeux le verront. 1 JN 3, 2 Maintenant, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été révélé. Mais, nous savons que, lorsqu'il apparaîtra, nous serons comme lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Gabriel est dans le meilleur endroit où chacun puisse être, même s'il nous manque, ce serait très égoïste de notre part de souhaiter qu'il reviendrait du ciel que sa foi en Christ il l'a porté. Jean 11, 25 Je suis la résurrection et la vie, quiconque croit en moi, même s'il est mort, vivra. Volume 26 Et tous, ceux qui vivent et croient en moi ne mourront pas pour toujours. Tu crois ça? Dieu connaît leur profonde douleur, l'affliction à laquelle ils font face, leurs cris, et vient les réconforter par ces paroles de vie. Gabriel a laissé un grand espace dans la famille et dans l'Église qui ne peut être occupé par personne. Il nous a également laissé une grande bénédiction de Dieu, et c'est pourquoi nous devons remercier Dieu pour sa vie. Parmi nous, il a déjà reçu la couronne de justice. Nous disons encore à l'avenir. 2 Tim 4, 8 La couronne de justice m'est réservée, que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là, et non, seulement à moi, mais à tous ceux qui j'aime sa venue. Gabriel il a déjà dit. M'attendait la couronne de justice, que le Seigneur, le juste juge, m'a déjà donnée. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Dimanche 17 mars 2024. Si tu crois en la puissance de Dieu. Commentaire 11. 11. Combattez toujours avec votre propre armure. Résumé. Dieu nous a donné une armure pour lutter contre nos ennemis, il est important d'utiliser notre propre armure et non celle des autres. Roi David il a fait confiance à Dieu et a utilisé l'armure que Dieu lui avait donnée et non celle de Saül. Par Rochester Alvarez. Combattez toujours avec votre propre armure. 1 Samuel 17, 38 à 39. Introduction. En ce jour, j'aspire à commencer le sermon en prophétisant sur votre Église. Il y a de grands projets dans l'esprit de Dieu pour toi bien-aimé, les désirs de ton roi pour toi se réalisent en un instant, tu te lèveras et vaincras tes géants, tu te lèveras et n'auras plus honte, comme la pluie je verse ma faveur sur toi, comme le soleil le matin, un nouveau jour se lève pour toi, je te revais de joie car le temps de ton deuil est terminé. Lève-toi et brille, lève-toi et réjouis-toi en ton Dieu. Tu seras une bénédiction pour 1000 générations, je ferai venir tes enfants du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, tu grandiras car mon nom est en toi. Je te protège comme la prunelle de mes yeux, ma chérie, tu n'auras plus honte. Préparez la salle d'intimité. Je me montrerai à vous tel que je suis, vous me connaîtrez et je vous connaîtrai, ensemble nous courons. Votre destin est sûr, mes bras vous guident et vous accompagnent, ma bien-aimée. Mon précieux. Amen. Le défi de la vie. A. La vie nous apporte des bénédictions et des défis. B. La manière dont nous relèverons ces défis déterminera notre réussite. C. La vie nous lance des géants à vaincre. D. La stratégie que vous utiliserez déterminera votre succès. 2 stratégies pour gagner. A. En boxe, ce n'est pas toujours le plus fort qui gagne, il arrive parfois que celui qui gagne soit celui qui utilise le mieux une stratégie. B. Nous pouvons observer et apprendre de la stratégie des autres, mais cela ne suffit pas. C. Chaque combattant devra choisir la stratégie qui correspond à son style, sa taille, sa vitesse, sa force, sa condition physique.
3. Combattre avec votre propre armure. A. Beaucoup aspirent à entrer sur le ring pour combattre. Attention, avant de combattre il faut définir qui on est. B. L'une des plus grandes tentations que vous aurez jamais dans votre vie est de mener vos batailles avec l'armure ou la stratégie des autres. C. Saül a mis son armure sur David. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11. D. Mais David avait déjà combattu, il savait se défendre contre un ennemi 17. 34 à 36. 4. Votre armure est dans la confiance de Dieu. A. Nous sommes tous pleins de capacités mais il y a des géants qui ne peuvent pas être vaincus avec les capacités humaines, il faut revêtir l'armure de Dieu. B. David savait se battre avec volume 40 une épée, 2 5 pierres, 3 une bourse de berger et 4 une fronde. C. L'armure de Saül volume 33 un des vêtements, 2 un casque de bronze, 3 un pectoral, 3 une épée. V. Vous serez tenté de faire confiance aux choses humaines. Notre confiance ne peut pas être dans A. Vos forces. B. Chez votre mari-femme. C. Chez vos enfants. D. Chez votre employeur. E. Maison, voiture, compte bancaire. Parce qu'il y a des géants qu'on ne peut vaincre avec ces choses-là. Marie. Faites attention à ce que votre femme vous accorde toute sa confiance. Ne leur permettez pas de vous diviniser. Vous ne pouvez pas être présomptueux, notre confiance doit être totalement en Dieu. Vous ne pouvez pas compter sur un être humain pour vivre une vie victorieuse. Le mariage sera réussi lorsque les deux auront confiance en Dieu. VI2 qui ont revêtu l'armure d'un autre. Un Achab mauvais homme un roi 22. 30 à 2 Josias bon homme 2 Chroniques 35. 22. Ne vous laissez pas détourner par les conseils des autres. Faites confiance à l'armure de Dieu pour vous. VI David fait une grave erreur. 1 Chronique 21. 1 à 3.